Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action avec les articles que j'ai trouvés ce mois-ci. Je commence avec l'article le plus volumineux de ce haul, il s'agit de ce panneau. En fait c'est un tableau blanc pour écrire dessus tout simplement. On peut écrire quelque chose avec le marqueur qui est inclus ou il y a aussi des aimants parce qu'on peut aimanter des choses dessus si on le souhaite. Et vous avez aussi également avec une brosse comme ceci qui permet d'effacer ce que vous avez noté sur le tableau tout simplement. Et donc nous on va se servir de ça pour mettre dans notre buanderie où il y a notre congélateur, puisque en fait on a plein de choses dedans. On achète souvent la viande et le poisson en grosse quantité quand il y a des promotions par exemple. Mais également on cuisine en grosse quantité. Par exemple on va faire des plats en sauce du style bœuf bourguignon, poulet basquaise, blanquette, etc. Et on met dans des barquettes et on congèle. En fait, on s'est rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'on savait plus trop ce qu'on avait au congélateur, etc. Du coup, on cherchait un tableau blanc comme ça pour noter en fait dessus tout ce qu'on a à l'intérieur du congélateur, et comme ça on saura un petit peu le stock qu'on a et si on a besoin de racheter des choses ou de recuisiner justement des barquettes pour avoir toujours du stock au congélateur. Et du coup pour aller avec on a pris un lot comme ceci de marqueurs à tableau blanc, vu qu'il y avait plusieurs couleurs dans le lot, il y a toutes les couleurs en fait. Vu qu'on avait juste un noir inclus avec, on a pris ceci pour compléter notre tableau. J'ai ensuite pris quelques articles dans la catégorie bureau, si on peut appeler ça comme ça. J'ai pris tout d'abord des enveloppes comme ceci. Je n'utilise plus que celle-là maintenant, j'en achète régulièrement quand j'en ai plus, elles sont vraiment très bien. Et ce que j'apprécie, c'est que le papier est vraiment assez épais, il n'est pas fin et transparent comme on peut voir des fois sur des enveloppes qui sont pas chères en fait dans les autres magasins. Donc elles sont vraiment très bien, donc j'en ai racheté un paquet puisque je n'en avais plus tout simplement. J'ai ensuite repris des stylos bleus tout simples, tout basiques, c'est pour mon mari et il voulait pas des stylos roses à paillettes etc. Que j'achète régulièrement chez Action. Du coup j'en ai pris des un petit peu plus sobres, un petit peu plus soft on va dire. Donc c'est la marque Bic, en plus ils sont vraiment très bien ceux-là. J'ai ensuite repris un cahier comme ceci, ça c'est pour le boulot, j'en avais déjà acheté un il y a quelques mois, du coup j'en ai repris un, c'est la marque Oxford et ils sont vraiment super bien, ils sont à carreaux à l'intérieur. Et vous avez en fait sur le côté, vous voyez les tranches des pages sont de couleurs différentes, donc vous pouvez en fait catégoriser vos notes si vous voulez faire, le vert c'est une certaine catégorie, ensuite vous avez du jaune, du orange et du rouge, pour pouvoir en fait trier un petit peu vos notes, votre cahier comme vous l'entendez. Et pour finir dans cette catégorie j'ai pris une chemise comme ceci, toute simple à élastique pour ranger des documents au format A4, voilà elle est toute simple, toute basique, elle est vraiment pas chère du tout, c'est ce qu'il me fallait donc c'était vraiment parfait. Je passe ensuite à la catégorie électronique. J'ai pris tout d'abord des chargeurs pour iPhone. Donc j'ai pris celui-ci, j'aime bien la couleur, il est vert, ça change un petit peu des câbles de couleur blanche. Il est vraiment très grand, il fait 2,50 m, je trouve que c'est super pratique si vous utilisez votre téléphone loin d'une prise. Ça vous permet en fait de pouvoir le charger avec une prise qui se situe plutôt loin et c'est vraiment très pratique. Et j'en ai pris un deuxième qui est comme ceci, il est noir et rose. C'est un cordage un petit peu effet tressé, il est plus petit, celui-là il fait seulement 1 mètre. Mais du coup j'ai pris les deux pour en avoir un de chaque taille parce que c'est vraiment très pratique. J'ai ensuite pris un support comme ceci, il est super beau, il est rose gold en métal, j'adore. En fait il sert à poser un téléphone ou une tablette, donc moi je l'ai pris pour mettre mon téléphone parce qu'en fait quand je scrape, je regarde souvent en même temps des vidéos, soit des vidéos YouTube de scrap, ou bien des fois je mets des clips ou des reportages etc. Et en fait à chaque fois je cale mon téléphone sur un bloc de post-it, entre une gomme et un stylo, enfin je fais une espèce de montagne, j'explique même pas comment, et en fait c'est jamais très stable. Du coup j'ai trouvé ça, c'est vraiment super bien, en plus vous avez des patins en dessous antidérapants pour éviter que ça glisse, et du coup depuis que ça fait quelques jours, je m'en sers tout le temps, c'est vraiment hyper pratique. Et j'ai également pris ceci, ça c'est vraiment trop bien, c'est un support pour mettre le téléphone dans la voiture. J'en avais pas, j'en avais il y a très longtemps et c'est vrai que j'en avais pas racheté parce qu'il s'était cassé. Du coup j'ai trouvé celui-là, j'aime beaucoup la façon dont il s'utilise parce qu'en fait il s'accroche sur la grille, vous savez où il y a le chauffage, la grille de ventilation que vous avez à l'avant de la voiture. Avec l'arrière ici vous avez un espèce de crochet que vous venez en fait enfoncer dans la grille tout simplement pour qu'il tienne, ça tient vraiment super bien. Et pour mettre le téléphone, en fait vous avez deux petites pattes ici, il suffit de tirer pour les écarter, d'insérer votre téléphone dedans et comme ça le téléphone est maintenu bien en place et c'est vraiment hyper pratique. Je m'en sers quand je mets par exemple le GPS parce que du coup j'avais plus de support donc je faisais à l'oreille, sauf que en fait c'est vraiment pas très pratique. Du coup j'ai racheté ça et c'est bien plus pratique.
J'ai ensuite pris un paquet de graines comme ça, c'est de l'ânette parce que nous on fait un potager tous les ans et il nous manquait en fait des graines d'ânette pour les herbes aromatiques qu'on a envie de faire cette année. Et j'étais vraiment agréablement surprise d'en trouver, surtout à ce prix-là parce que les graines ça coûte vraiment très cher. Et du coup il y avait des petits paquets comme ça, il y avait vraiment du choix, donc si vous voulez faire aussi un potager ou planter des herbes aromatiques, n'hésitez pas à aller voir. Il y avait tout un présentoir avec plein de graines de sortes différentes. Il y avait tomates, salades, poivrons, basilic, du thym, enfin plein d'herbes aromatiques différentes. Et vraiment pas cher du tout, donc si vous voulez faire un petit potager ou des petites plantations à moindre frais, je vous conseille d'aller y faire un tour. Je vous ai pas montré aussi, mais je me suis acheté ce carnet, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure avec les trucs de bureau. Il est trop beau, j'adore, il est vert comme ça avec des feuillages et vous avez en fait du foil sur certaines feuilles qui fait que ça brille, il est vraiment trop canon. Et à l'intérieur ce sont des pages lignées toutes simples. J'avais plein de carnets à un moment donné chez moi et en fait je m'en suis servi de plusieurs pour plusieurs choses, plusieurs projets différents. Et là j'avais besoin d'avoir un carnet pour noter en fait mes vidéos YouTube. J'ai besoin de noter à chaque fois les liens qu'il faut que je mette en barre de description parce que souvent j'oublie d'en mettre en fait. Il y a des produits que j'utilise et vous me demandez tout le temps en commentaire où t'as trouvé ça, où t'as trouvé ça, et du coup quand je fais le montage je prends ce carnet avec moi et je note à chaque fois les liens qu'il faut que je pense à inclure dedans pour que vous puissiez retrouver les produits. Donc normalement si j'arrive bien à m'organiser avec ça, avec ce carnet, vous devriez trouver tous les liens des choses que vous pouvez acheter en ligne en barre d'infos dans les prochaines vidéos que je vais vous faire. Je continue avec cet article, c'est un petit support en plastique sur lequel vous avez un bloc de papier pour prendre des petites notes et il est trop mignon, il y a des petits pois dessus en foil rose gold, il est trop canon. Et du coup je vous avais déjà montré, j'en ai acheté plein des blocs comme ça qui font avec le support à paillettes et en fait je me sers tout le temps de ce papier. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les blocs de post-it que j'avais acheté il y a quelques temps parce qu'il y a plus de place pour écrire et du coup je mets souvent des petits mots quand j'envoie des happy mail ou quoi que ce soit, je mets des petits mots avec ce genre de papier. J'aime vraiment beaucoup donc j'ai racheté celui-ci, il est vraiment super chouette, il y avait plusieurs modèles différents, si vous n'aimez pas le rose il y avait vraiment du choix. Du coup n'hésitez pas à aller voir et je trouve que c'est un format vraiment super pratique. Je vais maintenant passer à la catégorie un petit peu plus scrap et loisirs créatifs. Donc pour commencer j'ai pris ce lot en fait c'est une boîte où vous avez 4 feutres à pointe pinceau pour faire du lettering ainsi que des papiers pour vous entraîner à écrire. Et en fait j'étais un peu sceptique quand je les ai achetés parce que moi je suis habituée aux feutres que j'ai, c'est de la marque Tombow et Faber-Castell. Je me suis demandé si vraiment la pointe allait être facile à utiliser et franchement je suis vraiment agréablement surprise parce que ils sont vraiment très bien et très sincèrement si vous débutez, que vous voulez pas mettre cher dans des feutres et que vous voulez quand même tester le lettering, je vous conseille de prendre ça parce que pour une première initiation ou bien pour voir si ça vous plaît avant d'acheter du matériel de plus grande qualité, n'hésitez pas à acheter ça, c'est vraiment très bien. Et du coup il y avait 2 kits, donc moi j'ai pris celui-ci, c'est les couleurs pastel. Vous avez un vert pastel, un rose pastel, bleu pastel et violet pastel du coup, forcément vu que c'est le kit pastel il n'y a que des couleurs pastel. Il y en avait un autre avec des couleurs plus vives, c'était jaune, rouge, bleu et je sais pas si c'était pas rose mais je me rappelle plus. Et du coup c'est vraiment pas mal et donc à l'intérieur vous avez plusieurs papiers comme celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais vous avez en fait des motifs qui sont tracés en gris très clair, des motifs et des mots pour vous entraîner en fait à faire votre écriture, votre lettering. Et vous avez en fait des petits tags et des papiers dans plusieurs dimensions. Vous avez du format A5 et du format carte en carré et franchement c'est vraiment pas mal. J'ai ensuite pris un lot comme ceci de 2 feutres qui collent. Alors ils les vendent en fait pour faire des dessins ou écrire des mots et rajouter des paillettes dessus pour faire en fait des mots pailletés tout simplement. Mais je voulais essayer de tester et m'en servir en fait comme colle pour remplacer d'autres colles de marque qui sont sous ce même format de colle stylo. Donc je vais essayer voir ce que ça donne parce que c'est pareil les feutres comme ça où il faut écrire et mettre ensuite des paillettes, je suis un peu sceptique parce qu'en général il y a quand même des trous. Donc je vais tester puis je vous dirai sur Instagram en story ou comme ça ou sur un post ce que j'en pense pour que vous puissiez avoir mon retour et mon avis sur ce produit. J'ai ensuite pris un lot avec des cartes postales comme ceci, je les trouve trop canon. Elles sont dans laiton bleu donc il existait pareil plusieurs modèles donc moi j'ai pris celui-ci. Vous avez donc toutes ces cartes et vous avez à chaque fois 2 modèles de chaque, donc comme ça vous les avez en double s'il y en a une que vous aimez beaucoup.
Et ça, vous pouvez vous en servir en décoration par exemple, ou bien moi je pense que je vais aussi m'en servir pour faire un flipbook parce que j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur. Je vous montre celle-ci, c'est ma préférée, elle est vraiment trop canon. Et je pense qu'en en prendre plusieurs, vu qu'elles sont toutes dans le même thème, vous pouvez facilement faire un flipbook sur le thème bleu et un peu printanier. Et le relier avec, par exemple, moi j'ai la cinch, mais sinon vous pouvez relier ça avec un ruban ou avec des anneaux, vous faites des petits trous. C'est vraiment super canon, je trouve, comme idée. Et en plus, le papier, comme c'est de la carte postale, il est vraiment hyper épais, donc c'est quelque chose d'assez solide que vous pouvez faire avec ça très facilement. J'ai ensuite pris des classeurs d'embossage, donc tout d'abord celui-ci sur le thème tropical. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a aussi un dies inclus. Et du coup, ça permet en fait de gaufrer le papier en donnant le motif, du coup là pour le coup de la feuille tropicale que vous pouvez ancrer si vous le souhaitez pour donner un petit peu de profondeur à la texture du papier. Et vous pouvez ensuite utiliser un élément que vous aurez découpé avec le die pour pouvoir le mettre en relief et en avant si vous voulez créer par exemple un fond ou une carte ou je ne sais quoi. Je trouve que c'est vraiment super chouette. Donc il y avait plusieurs modèles, moi j'ai pris celui-ci donc avec la grosse feuille tropicale. Et le deuxième que j'ai pris c'est celui-ci avec un fond un petit peu nid d'abeille. J'aime vraiment beaucoup l'effet. À voir ce que ça donne avec les petits motifs justement qu'ils ont mis à l'intérieur à découper, mais je trouve que c'est vraiment super canon. J'ai ensuite repris de nouveaux dies, donc tout d'abord j'ai pris ce lot, c'est une grande flèche et vous avez en fait trois tailles qui sont quasiment similaires. Ça permet de pouvoir faire un fond du coup en forme de flèche et vous pouvez comme ça le mater sur un peu d'une couleur différente si vous voulez faire votre flèche blanche et faire un contour en fait. Vous coupez avec un die un petit peu plus gros d'une autre couleur. C'est tout à fait possible avec ce genre de die et c'est vraiment super sympa comme effet. Donc j'ai pris celui-ci et le deuxième que j'ai pris c'est celui-là, c'est un rectangle avec deux coins qui sont arrondis, pareil donc avec trois tailles pour pouvoir faire des superpositions si vous le souhaitez. J'ai ensuite pris un lot de stickers, donc c'est cette planche qui est super jolie. Ce sont des stickers un peu chipboard, ils sont en carton assez épais. J'ai beaucoup aimé les couleurs et les motifs, c'est vraiment trop mignon, les couleurs pastel comme ça, elles sont... C'est très coloré mais à la fois très doux parce que du coup l'effet pastel n'est pas trop surchargé et vous avez du foil dessus, enfin pas du foil, du papier un peu holographique, c'est vraiment très sympa et j'aimais beaucoup du coup ce petit bloc, donc je pense que je vais faire très bientôt un Happy Mail avec. J'ai ensuite pris deux lots avec du papier de soie et franchement j'aime beaucoup, ils en avaient déjà sorti vers les fêtes de Noël et j'avais quasiment tout utilisé, du coup j'ai vu qu'ils en avaient ressorti donc j'en ai repris, donc j'ai pris ces deux paquets. J'aime vraiment beaucoup parce que les couleurs en plus sont bien plus estivales et bien plus fraîches que celles qu'il y avait aux périodes de Noël. Et en fait je m'en sers souvent soit pour emballer des cadeaux pour faire un petit peu joli dans le paquet, ou bien sinon quand je fais des Happy Mail, j'aime bien les emballer avec ce genre de papier, c'est vraiment trop mignon et quand la personne le reçoit comme ça, elle a l'impression d'ouvrir un petit peu un cadeau, c'est vraiment trop mignon. Du coup j'ai pris ces deux là, j'aime beaucoup celui dans les tons roses, il est vraiment trop canon avec les papiers un petit peu floraux, c'est vraiment parfait pour le printemps donc j'ai vraiment hâte de m'en servir. J'ai ensuite pris un nouveau bloc de papier 30-30, donc c'est celui-ci. Il m'avait déjà fait de l'œil le mois dernier et en fait je voulais d'abord vérifier que j'avais pas trop de papier similaire au niveau des couleurs et des motifs avant de l'acheter. Du coup j'ai vérifié, j'en ai pas, donc je l'ai acheté, je me suis fait plaisir. Il est super canon sur le thème du printemps, donc là ça va être vraiment parfait avec les beaux jours qui arrivent. En plus ça me donne envie de scraper de la couleur, du coup je vais vraiment être gâtée avec ce bloc parce qu'il est vraiment canon. Et les papiers en fait je trouve qu'ils sont vraiment de bonne qualité, ils sont bien épais dans ces blocs donc je suis vraiment contente de l'avoir pris. Et ce qui est bien aussi c'est que les papiers ils sont recto verso parce qu'il y a plusieurs blocs chez Action, je crois que souvent c'est ceux qui ont du foil, ils sont simplement recto donc ça c'est un petit peu dommage selon ce que vous faites comme création. Mais c'est vrai que quand je fais des flipbooks, en général, je me sers du papier des deux côtés. Donc c'est vrai que j'aime bien que les deux côtés aient un motif. Donc là, pour le coup, je suis vraiment contente. Et en plus, comme je vous disais, ils sont trop canons. J'ai ensuite repris deux lots de masking tape. Donc ils sont, c'est ceux qui sont sortis pour la Saint-Valentin. Il en restait encore dans mon Action. Donc j'ai pris ces deux lots-ci. Je les trouve trop canon. En plus, vous savez, le rose, c'est ma couleur préférée à scraper. Donc c'est vrai que les masking tape qui sont dans ces tons-là, ils partent généralement assez vite. Donc là, j'ai refait un petit peu le stock parce que j'en ai plus beaucoup. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir continuer à scraper cette couleur-là avec mes washi tape. Pour finir, le dernier article se trouve juste ici derrière moi. C'est un petit rangement métallique avec un système de grille métallique blanche et des étagères en bois.
Du coup, je l'ai utilisé pour accrocher sur mon panneau SCADIS suite à la vidéo qu'a fait Lucille de la chaîne De Jolies Choses où elle a présenté l'organisation avec ses panneaux. J'ai eu envie de changer un petit peu justement mon panneau et donc j'ai acheté ce rangement, il est vraiment trop canon. Du coup, vous avez en bas 3 compartiments, vous pouvez ranger du coup des choses différentes sans qu'elles se mélangent. Et sur la partie du haut, vous avez une étagère qui est un petit peu moins profonde où vous pouvez aussi disposer plusieurs choses. Donc moi j'ai choisi pour l'instant de mettre ceci. Je viens juste de l'acheter, je l'ai mise vraiment pour tester, voir si la dimension, la coloris, le poids, etc. Voir si tout fonctionnait bien avec mon panneau, du coup c'est le cas. Donc je vais voir si je laisse ça comme ça ou si je mets d'autres produits dessus. Je n'ai pas encore vraiment bien réfléchi à la chose, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment super pratique et je trouve que c'est vraiment très joli. Je m'arrête ici pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je vous poste régulièrement des photos de mes créations que je réalise notamment avec le matériel que j'achète chez Action. Et je vous poste aussi régulièrement des petites stories pour vous faire coucou parfois dans la semaine. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!